Mais arrêtez. Vous êtes fou. Nous l'appelle. Madame, ne restez pas ici, vous allez vous faire attaquer. Moi-même, je n'en peux plus de cette cité. Il n'y a que bagarre, trafic de drogue. Et vous voyez, chaque jour des voitures et scooters qui brûlent. C'est très gentil de ta part. Mais je suis la fée qui te protège. Je sais que tes parents se sont séparés à cause de l'argent, et que tu te débrouilles toute seule. Tu vas donc quitter ces immeubles. Je vais te donner le pouvoir du pinceau. Si tu dessines une maison, en rentrant dans le dessin, tu rentreras dans cette maison. Si tu dessines quelqu'un que tu aimes, il arrivera vers toi. Si tu ne sais pas dessiner en pensant fortement, le tableau se fera tout seul. Je vais voir si cela fonctionne. Je vais essayer d'avoir votre robe. Un peu plus courte. Alors comme je ne sais pas dessiner, je pense fortement à la robe. Ça marche super bien. Je viens de changer ton corsage. Tu es beaucoup plus élégante. Maintenant traverse la forêt et trouve-toi une nouvelle maison. Au moindre problème, je serai à tes côtés. Je pensais faire un dessin. Et déjà le tableau apparaît. Ça a l'air de marcher. Je viens d'un HLM. Alors, je veux un château. On va voir. Il est trop beau. Maintenant, il faut que je rentre dans le dessin pour me retrouver à l'intérieur. Pourvu que ça marche. Mais mademoiselle, que faites-vous dans mon château? Comment êtes-vous entrée? Je m'appelle Marina. Je ne peux pas vous dire d'où je viens, car nous ne sommes pas du même monde. Mais une fée m'a donné un pouvoir, et c'est la première fois que je l'utilise. C'est une blague, je suppose. Personne ne peut rentrer sans déclencher une alarme. Donc je repose ma question, qui vous a fait entrer? Vous n'allez jamais me croire, alors je vais vous montrer. Mais avant, je veux savoir si je vous plais. Oui, bien sûr que vous me plaisez, mais ça n'a rien à voir. Ne restons pas dans l'escalier. Allons dans mon atelier de peinture. C'est l'endroit idéal. Car pour ma présence ici, il est question de tableau. Bon, nous voilà dans mon atelier de peinture. Je suis curieux de voir comment vous allez m'expliquer votre présence ici. Vous avez tout le matériel qu'il faut. Je n'ai besoin que de penser fortement où je veux me trouver. Par exemple votre escalier. C'est incroyable. Vous êtes une adorable petite sorcière. Maintenant, rentrez dans le tableau. Alors mon prince, vous en pensez quoi? C'est impensable. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je sens que pour moi les ennuis vont commencer. Pourquoi vous dites cela? Parce que, dans mon monde comme vous le dites, nous n'avons pas le droit de fréquenter les gens du peuple. Si mes parents remarquent mon manège, je risque d'être enfermé dans le donjon. Mais vos parents ne savent pas qui je suis. Ce n'est pas écrit sur mon visage. Vous savez, nos relations sont triées sur le volet. Mais moi je sais que nous pouvons avoir un destin, tous les deux. Il faut absolument que nous trouvions une solution à ce problème. Je ne peux pas passer à côté de notre rencontre. Moi, ma famille serait fière si je vous présentais comme mon ami. Car j'espère que ce n'est pas mon pouvoir qui vous attire vers vous. Votre beauté, votre assurance, votre charme, et aussi ce mystérieux pouvoir, m'a provoqué ce coup de foudre. Voilà mon père. Bonjour messieurs. Viens, j'ai à te parler. Je te demande de mettre un terme à cette relation. Elle est jolie, mais elle n'a pas sa place ici. Bien père, je vois que la discussion est inutile. C'est exact.
J'ai tout entendu. Je suis écœurée de voir ce genre de réaction. Il y a dans notre milieu des personnes aussi valables que dans le leur. Je vais donc aller voir ailleurs, je n'ai rien à perdre. Eh bien, une page est tournée. Il faut que je trouve un travail. Pourquoi pas dans une grande banque? Que va faire mon tableau magique? Monaco? C'est super, alors ça marche. Gentil fait. Donnez-moi une bonne place. Je voudrais envoyer de l'argent à mes parents. Car ils ont divorcé à cause de cela. Mademoiselle, vous avez de la chance. Le président ne fait que des éloges sur vous. Il va vous mettre à un poste que tout le monde voudrait avoir. Attendez ici, il va venir. À vrai dire, je ne l'ai jamais vu. Mademoiselle, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez accompli dans notre société. C'est bien la première fois que je fais un tel compliment, mais vous le méritez. Donc je vous donne la place de directrice du plus grand service. Félicitations. C'est bizarre, il me semble vous avoir déjà aperçu. Monsieur, je suis au regret de vous dire que je refuse ce poste, car je ne fais pas partie de votre monde. Rappelez-vous de la jeune fille qui était avec votre fils sur le pont de votre château. Si j'avais su que vous étiez à la tête de cette société, jamais je serais rentré dans votre établissement. Je n'ai donc plus rien à faire ici. Vous donnerez le bonjour à votre fils, qui est trop sous votre emprise. Et vous apprendrez que dans n'importe quel milieu, il y a des gens valables. Marina, revenez, je vous en prie. C'est mon fils qui m'a donné votre prénom. Depuis votre départ, il s'est enfermé dans le donjon. Il ne mange plus, ne travaille plus. Je crois bien que c'est de ma faute. Bien sûr que c'est de votre faute. Je suis certaine que cela peut s'arranger, si vous y mettez un peu du vôtre. C'est mon fils unique. Si vous arrivez à le remettre sur pied, vous pourrez tout me demander. C'est d'accord. Je sais où se trouve le château. Donc déjà, si vous acceptez que je fréquente votre fils, j'accepte moi aussi le poste que vous m'avez proposé. Cela vous convient? Absolument. Bien, me voilà au château. Il y a trop de donjons, il faut que le tableau travaille pour moi. C'est là qu'il se trouve. Alors j'y vais. Marina, je ne vous demande pas comment vous avez fait pour arriver jusque-là. Je connais votre pouvoir. Mais pourquoi êtes-vous ici? C'est un concours de circonstances. Vous m'avez abandonné sur le pont de votre château. Je suis rentré sans le savoir, dans une grande entreprise de votre père. Lorsque j'ai compris pourquoi vous étiez ici, je suis venu de suite. Alors, je suis le plus heureux des hommes. Vous sachant près de moi, je vais retourner à mes activités. C'est vraiment un beau bureau. Si mes parents me voyaient, ils seraient fiers de moi. Voilà. Je vous présente mes parents. Mon papa dirige une entreprise de maçonnerie. Maman entretient les parcs et jardins. Ce sont deux professions qui peuvent être utiles dans votre château. Monsieur, ne vous croyez pas forcé de ce que vous demande notre fille? Non, je ne me force pas, car Marina a de très bonnes idées, et je lui dois beaucoup. Vous allez travailler au château. Nous serons ensemble, c'est formidable. Vous les avez trouvés, ces ouvriers? Ce sont des jeunes de banlieue. Pourquoi? Vous n'êtes pas satisfait de leur travail? Non, non. Je n'ai aucun reproche à leur faire. De plus, ils sont sous les ordres de votre père. Depuis qu'ils ont du travail chez vous, ils ne font plus aucune dégradation dans le groupe d'immeubles où nous résidions. Le calme est revenu, et tout le monde est content. Salut Marina. D'abord, merci pour le boulot que tu nous as trouvé. C'est sympa de ta part. Je vois que vous êtes bien occupé sur ce chantier. Ça fait plaisir à voir. Au fait, il faut te méfier du type qui vient de te parler. Il court après toutes les femmes qu'il rencontre, et ensuite,
Il les jette comme des Kleenex. Si jamais tu as un problème avec lui, nous sommes là. Le type en question, c'est le châtelain. Comme je fréquente son fils, il n'oserait quand même pas? Mais merci de ta proposition. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de votre mère. Comme vous voulez, vous savez, elle est morte lorsque j'avais 15 ans. Depuis 500 ans, sa famille est propriétaire du château. Elle était la comtesse de la Rochauffée. Elle a épousé mon père qui était à l'époque un célèbre homme d'affaires. Elle s'accordait bien avec votre père, alors qu'il n'était pas du même milieu? Non. Elle passait son temps à peindre. Ses peintures sont célèbres et se trouvent dans le monde entier. Alors votre père, que faisait-il? Il ne partageait pas cette passion pour la peinture? Il draguait les femmes avec l'argent des tableaux. Mère avait souvent de grandes disputes à ce sujet. Vous savez, Marina, je ne sais même pas la cause du décès de mère. Vraiment, je vous plains. Mais je commence à voir que le bonheur ne dépend pas forcément de la fortune. Vous aurez certainement une plus belle vie avec une fille comme moi, qui n'a rien. Ne dites pas que vous n'avez rien. Sous votre aspect fragile se cache une fille énergique qui sait ce qu'elle veut. Il y a quelqu'un qui semble me diriger, car depuis la rencontre que j'ai eue avec ma fée, j'ai l'impression de remettre les pendules à l'heure. Avant, je ne faisais pas attention aux injustices. C'est très bien, elle a de bonnes idées. Au fait, si vous voulez utiliser l'atelier de peinture de ma mère pour vous changer les idées, il est à votre disposition. Comme votre fée vous a donné le pouvoir du pinceau, elle viendra peut-être plus facilement vers vous là-bas. C'est gentil de votre part, nous allons y aller. Cela va nous permettre de respirer l'air pur de votre parc magnifique. Mais changer de tenue. Alors, ce n'est pas plus agréable de se promener comme ça? C'est certain. Mais avant votre arrivée, jamais père n'aurait permis cela. Votre père était trop à cheval sur des principes, mais aussi trop à cheval sur les jeunes femmes. Excusez-moi, mais c'est bien vous qui m'avez dit cela. Un ouvrier, tout à l'heure, m'a aussi fait une allusion. N'aurais pas dû vous le dire. Maintenant, vous allez être sans arrêt sur vos gardes. Mais j'ai confiance. C'est quand même mon père. J'ai un rendez-vous très important. Ok. À tout à l'heure. Je vais aller prendre une douche. J'ai bien aimé cette promenade. Surtout, ne vous gênez pas. Sortez immédiatement de ma salle de bain. Ne me refaites jamais cela. Pour l'instant, je ne vais rien dire à votre fils, ni à vos employés. Alors ça recommence. À chaque fois que nous sommes seuls, c'est plus fort que vous. Vous me faites des avances très claires, il me semble. Hier, vous êtes rentré dans ma salle de bain, pour me voir. Et bien que je vous ai demandé de sortir, vous recommencez aujourd'hui, en me faisant du pied. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut vous faire soigner. Oui, c'est vrai. Je suis un homme à femme. Mais pourquoi vous me repoussez à chaque fois, comme ça, sans me donner d'explication? Le simple fait que je fréquente votre fils devrait suffire comme réponse. Mais en plus, je sais que vos conquêtes sont nombreuses et qu'elles n'ont pas que de bons souvenirs avec vous. Je suis excédée par l'attitude du châtelain à mon égard. Je ne sais plus quoi faire. Si je le dis à son fils, il va être vexé. Donc je vais demander de l'aide à ma bonne fée, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Marina, tu as fait du très bon travail. Félicitations. Ton ancienne résidence est devenue calme. Les jeunes voyous sont employés par ton père, et de plus ils t'ont remercié pour le travail que tu leur as donné. Tu as réussi à fréquenter le fils du châtelain. Tes parents se sont réconciliés et travaillent également au château. Donc, c'est quoi ton problème? Il me reste à régler le cas du châtelain. C'est un coureur de jupons. Il me drague alors que je fréquente son fils. Il m'a d'ailleurs avoué que son père a toujours été comme ça. Alors, que dois-je faire? Regarde bien mon visage. Avec le pouvoir que je t'ai donné, chaque fois que tu le verras avec une femme, remplace le visage de la femme par le mien.
Lorsqu'il sera fatigué de voir toujours la même tête, il se calmera. Merci. C'est une superbe idée. Je vais faire cela. Merci encore. J'ai accepté votre invitation pour voir si ce qui se dit dans le village est vrai. Je ne suis tout de même pas un phénomène de foire. Les enfants, la société se porte à merveille. Depuis que Marina est aux commandes. Mon fils, le château que tu diriges reçoit de plus en plus de visiteurs étrangers. Donc vous pouvez vous passer de moi. Je ne crois pas que tu nous aies convoqués que pour nous faire des compliments. Ce n'est pas ton genre. Tu sais que j'ai beaucoup de maîtresses. Alors je voudrais te parler de Marina. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de parler de cela. Vous n'allez pas me dire que... Non, il ne s'est rien passé entre nous. Mais il a tenté sa chance. C'est tout. Je suis allé la voir prendre sa douche. Et crois-moi, je me suis fait jeter dehors, sans aucune hésitation. Donc mon fils, tu peux avoir entièrement confiance en elle. C'est une fille formidable. Je n'ose pas vous regarder. Mais écoutez-moi, je vous en prie. Pourquoi? C'est bien la première fois. Depuis que je suis rentré dans votre salle de bain, ma vie est un enfer. Comme vous êtes de bons conseils, je voudrais votre avis. D'accord, mais regardez-moi. Mon Dieu. Que vous arrive-t-il? Déjà, vous voyez mes yeux. Et, à chaque fois que je donne un rendez-vous à une jeune femme, au bout de quelques minutes, elles ont la tête de mon épouse. C'est insupportable, père. Que lui avez-vous dit dans le creux de l'oreille? Pour qu'elle s'évanouisse? Elle s'est évanouie. Lorsque j'ai prononcé le mot, mon épouse. Vous avez entendu tout à l'heure votre père. La tête qu'il retrouve sur ses maîtresses, c'est la tête de la fée qui me protège. C'est elle qui a trouvé cette solution pour la s'agir envers les jeunes filles. Donc votre fée, c'est ma mère? C'est incroyable. Je comprends maintenant que vous êtes arrivé dans notre vie grâce à ma mère. Tout ce que vous avez fait, c'est en somme ma mère qui était derrière. Je n'en reviens pas. En somme, je n'ai aucun mérite, et je ne compte plus pour vous. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Vous avez remarqué les yeux rouges de votre père? Oui, mais je ne comprends pas la cause. Votre mère a pleuré toute sa vie à cause de son infidélité. Les yeux qu'il a aujourd'hui, ce sont ceux qu'elle a eus. Ce que je viens de vous dire, c'est moi qui vous le dis, pas votre mère. J'ai compris la leçon, mes sentiments sont intacts à votre égard. Qu'allez-vous faire pour lui? Comme, il nous l'a dit, les affaires marchent bien. Il en a assez de voir le visage de son épouse sur toutes ses conquêtes. Donc il faut qu'il rentre dans un monastère, pendant un certain temps. Il faut lui montrer le tableau que j'ai fait dernièrement. Je vois. Mais il ne sait pas le risque qu'il prend en pénétrant dans le tableau. Ses victimes étaient-elles au courant du risque qu'elles avaient en pénétrant dans son château? Non, bien sûr. Alors n'en parlons plus. Père, c'est la dernière œuvre de Marina. Qu'en pensez-vous? Elle a un talent extraordinaire. Voilà un endroit où il doit faire bon vivre. Monsieur, c'est un monastère. N'hésitez pas, avancez vers mon tableau pour voir les détails. Vous allez être surpris de la réalité. Bonne route, monsieur. Mes enfants, je vais finir mes jours dans ce monastère. Pour ta mère, mon fils. J'ai bien mérité cela. Mais c'est mon tableau, que j'ai peint, il y a quelque temps. Non, il y a une trentaine d'années qu'il se trouve à cet endroit. Pourquoi vous avez peint celui-là, sans l'avoir vu? Oui. Mais maintenant que nous avons l'explication, c'est votre mère qui l'a fait, à ma place. Marina, vous avez fait partir mon père. Vous pouvez donc faire revenir ma mère? J'aimerais tant la revoir.
Bien sûr que je peux le faire, Vous l'appelez comment? ma bonne fée. Votre fils voudrait vous revoir. Nous sommes là. Elle ne viendra plus. Maintenant, son âme est tranquille. Elle ne reviendra pas dans le château. Je suis désolée. J'ai perdu mon pouvoir, mais j'ai quand même gagné votre cœur. Ma mère m'a fait un magnifique cadeau pour son départ. La gentille fée qui vous protégeait n'était qu'un fantôme. Déjà 1 an que le châtelain est dans son monastère. Nous allons regarder s'il va bien. Ma sœur, ça vous dirait de venir prendre une petite chartreuse dans ma cellule? Mais vous n'y pensez pas? Les pauvres petites sœurs. Elles vont avoir du travail pour le calmer.